Cette présentation de WH Self Invest. Le sujet de ce soir, surfer sur le Nasdaq à la hausse. Donc un titre un petit peu ironique. Et grosso modo, on va prendre 45 minutes pour traiter de ce sujet. Donc, je suis Pascal Hirtz et voilà l'agenda. Donc, premièrement, je vais réexpliquer ce qu'est le signal Black Candles. Deuxièmement, je vais montrer comment on peut construire une stratégie Black Candle, notamment en utilisant certaines des fonctionnalités de la plateforme NanoTrader. Et on pourra comme ça apprécier un petit peu l'intérêt de cette stratégie que je trouve très bonne et que je trouve très bonne en fait sur le Nasdaq. Alors, on attaque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions tout le long de la présentation. J'y répondrai le plus rapidement possible au moment opportun. Alors, première chose, les éléments du signal Black Candles. Et laissez-moi préciser que le signal Black Candle, c'est un signal de retournement de tendance. Donc, quand on regarde le schéma qu'on a sur la gauche, on voit le marché qui descend. On voit cette espèce de nuage, cette bande, appelons ça une bande, qui est plutôt rouge. Et puis, le marché rebondit. On voit que la bande, grosso modo, change de couleur. Elle devient verte. Ici, on a un petit peu de rouge. Et puis, c'est tout vert. C'est-à-dire que le signal représenté par le triangle ici en vert est représenté en bas par la courbe de signal du Meta-Centimeter. Le signal qui se produit à la clôture de cette bougie, en fait, il est déclenché par le retournement de tendance. Ok, donc maintenant je vais expliquer un petit peu mieux qu'est-ce que c'est plus précisément Black Candle. Mais notons déjà certaines de ces caractéristiques. Premièrement, vous remarquerez que les bougies sont noires, et ça c'est un choix. Le choix est que, en fait, lorsqu'on traite avec Black Candle, on essaie d'attraper des rebonds, et en fait, on ne s'intéresse pas trop à la couleur des bougies, puisqu'on se focalise plutôt sur les bandes, la bande rougeâtre et puis la bande verdâtre ici. Ces bandes, elles sont de couleur qui correspond un petit peu à ce qu'on attendrait d'une tendance haussière, verte, tendance baissière plutôt rouge, rouge-rose. Et dans les paramètres qui permettent de configurer ce signal, vous en avez 3, et ces 3 sont très importants. Et je voudrais un petit peu introduire à ce stade leur signification, quoi. Alors, le premier de ces paramètres, c'est le agrégation facteur, le facteur d'agrégation. J'expliquerai après dans les slides à quoi ça sert, mais grosso modo, retenez que dans le cas présent, dans cet exemple, le facteur est de 2, et d'un autre côté, on a un concept de ne retenir qu'un certain nombre de bougies pour la constitution du signal. Et en fait, ces bougies, c'est des bougies qui appartenaient à la vieille tendance. Ici, la vieille tendance, elle était baissière. Et puis, vous avez les bougies qui appartiennent à la nouvelle tendance. Donc, dans le réglage que l'on effectue, pour cet exemple-là, on a saisi en fait 2 bougies de la vieille tendance et une bougie de la nouvelle tendance. C'est ce qu'on voit dans ce petit rectangle noir, qui est en fait une copie d'écran de, je dirais, du signal dans la barre de personnalisation. Donc, quand on regarde le nombre de barres qui sont utilisées pour définir le signal, on peut voir avec le fond d'écran coloré ici que vous avez 1, 2, 3, 4 barres, et là vous avez 2 barres. Ces 4 barres, j'ai mis la formule ici, c'est 2 fois 2, et le 2 ici, ça correspond au nombre de barres de la vieille tendance, et le premier 2, ça correspond au facteur d'agrégation. Donc si on a un facteur d'agrégation de 2, il faut 2 fois 2, il faut 4 barres de la vieille tendance et il faut 2 barres de la nouvelle tendance, ce que l'on a ici. Donc ici, indépendamment je dirais de l'agrégation de ce chart, il nous faut 1, 2, 3, 4 bougies et il nous faut 2 bougies. Il faut qu'on soit avec
une tendance ici qui se termine, une tendance inverse qui commence, et on veut 4 bougies de cette période et 2 bougies de cette période. Si on a ces conditions, eh bien on rentre sur le haut de cette bougie. Voilà ce que c'est en fait le signal Black Candle. Alors pour vous permettre de mieux comprendre ce que c'est vraiment, je pousse l'explication et je vous révèle en fait la signification de Black Candle. Eh bien, tout simplement, c'est une représentation des bougies, du corps des bougies d'Aikinashi. Donc, Aikinashi, vous connaissez, je pense, ce graphique. Nos clients, ils adorent ce graphique, le graphique Aikinashi. Il est dans la plateforme Nano. Parmi les choix de graphiques, vous pouvez cliquer et soit montrer un chart à un chandelier, comme ce chart ici, ou alors vous pouvez montrer le chart à bougie Aikinashi comme celui-ci en dessous, quoi. Alors ici, lorsque vous prenez les différentes périodes de baisse, période de hausse, de baisse, de hausse, etc., symbolisées par les bandes dont on a parlé avant, bandes black candles qui sont plutôt rouges quand on est à la baisse, plutôt vertes quand on est à la hausse. Quand on considère ces bandes-là, en réalité, ce que l'on est en train de regarder, c'est la même chose que le corps des bougies Aikinashi. C'est-à-dire, le corps, c'est pas la mèche, c'est le petit rectangle rouge ici, vous voyez, suivi du rectangle vert, du rectangle rouge, etc. Donc, en fait, lorsque l'on a un facteur d'agrégation de 1, les bandes de Black Candles, c'est exactement Aikinashi. Donc, Black Candle, c'est une représentation d'Aikinashi. Alors, quand on a un facteur d'agrégation de 1, voilà ce que l'on obtient. Et quand on a un facteur d'agrégation qui est plus grand, eh bien, grosso modo, on a moins de signaux parce que les bandes deviennent un peu plus épaisses. Et du coup, vous voyez ici dans cette partie-là, on avait une période de baisse, hausse, baisse. Et donc, à l'intersection ici, quelque part, il y avait un signal et là, il y avait un signal. Donc, il y avait 2 signaux pour cette partie-là. Et bien là, il n'y a plus qu'un signal quelque part par là. Vous voyez? Donc, le facteur d'agrégation, ça permet aux traders de sélectionner, en fait, d'arbitrer entre au niveau du nombre de signaux. Et il faut toujours savoir que le nombre de signaux, c'est quand même crucial et que d'un point de vue général, c'est quand même mieux d'avoir moins de signaux que plus de signaux. Donc, le facteur d'agrégation, on va voir après, c'est l'une des innovations, on va dire, de ce signal et il est très, très important. Après, il y a un autre élément qui est un élément de cohérence, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des agrégations sur des charts de trading, il s'avère que lorsque vous prenez des contrats qui traitent la nuit, comme par exemple le DAX ou le mini DAX, depuis maintenant presque une année, eh bien, ils traitent à partir de 2 heures du matin. Ils traitent durant les heures japonaises, en fait. Et du coup, il n'y a pas forcément des trades à 3 heures du matin. Et du coup, il y a des bougies qui peuvent manquer lorsqu'on est par exemple sur du 1 minute. Et lorsqu'on fait une agrégation, grosso modo, on va grouper les bougies qui existent. Or, s'il n'y a pas de transaction durant un certain laps de temps, ben, il n'y a pas de bougie. Du coup, lorsqu'on fait des agrégations comme ça, ben, on peut être amené à avoir des charts qui sont un petit peu, qui ne sont pas synchronisés avec le temps. Or, nous, avec Black Candles, on a fait tout un effort de programmation pour que justement nos bandes soient synchronisées avec le temps. Donc, si on dit par exemple, comme dans cet exemple, que l'on a un chart de 5 minutes avec une agrégation de 3, eh bien, on s'attend à avoir des bougies qui coïncident avec, en termes de minutes 0, en termes de minutes 15, en termes de minutes 30 et en termes de minutes 45. Eh ben, on s'attend à voir ça, eh ben, c'est exactement ce que l'on a. D'accord? Donc ça, c'est un impact important. Pourquoi? Ben, parce que quand vous faites du backtest avec un tel signal,
Si vous n'avez pas cette valeur ajoutée à travers le code qui permet de synchroniser avec le temps, eh ben, vous allez être au-devant de grandes illusions, désillusions plutôt, puisque très souvent, vos résultats en backtest vont paraître tellement importants qu'en réalité, ils ne sont pas tout à fait vrais. Tout ça parce qu'il y a des écarts entre la réalité du trading réel et le backtest, et ces écarts sont dus au phénomène d'agrégation de bougies. Or, grâce aux signaux de Black Candles, on évite ce problème d'agrégation. Donc, on a en réalité un produit, un signal qui est super précis, cohérent avec le temps. C'est très, très important. Si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas de quoi je parle, mais c'est très important. Alors, dernière chose par rapport à ce signal, on lui associe un stop particulier, suiveur, comme on peut le voir ici, mais aussi un target suiveur ou voire plusieurs targets si on décide d'utiliser plusieurs targets. Ça, c'est très intéressant parce que lorsque le marché se déplace de façon un peu régulière, comme ici, le stop est placé plus ou moins à une certaine distance du nuage, de la bande, et de la même manière, l'objectif est placé à une certaine distance de la bande. Si le marché est trop rapide, en général, le côté suiveur de l'objectif est moins comment dire, exploitable. Par contre, quand le marché monte comme ça régulièrement, c'est incroyable le type de valeur que l'on rajoute en étendant la vie de nos trades et en capturant plus de profit, quoi. Donc, ça, en soi, c'est aussi beaucoup de valeur, très, très intéressant, quoi. OK. Alors, construction d'une stratégie. Alors, le mieux pour la construction d'une stratégie, c'est de rappeler peut-être le concept, c'est-à-dire, quand on parle de stratégie, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que l'on a montré lors de la dernière présentation. Or, lors de la dernière présentation, on avait montré un certain réglage. Et la première chose à faire lorsqu'on le montre, quand on remonte une présentation, eh bien, c'est de regarder est-ce que ce réglage a performé, oui ou non. On est dans un cas aujourd'hui où le réglage de la dernière fois a performé. Et donc, c'est intéressant de montrer un réglage qui a performé et qui continue donc d'être efficace. Alors, dans le cadre de la stratégie Black Candle que moi, j'ai développée et que je montre dans cette présentation, il y a en fait deux études. Une étude 1, une étude 2. Alors, l'étude 2, c'est une étude qui sert d'indicateur de tendance. Et on utilise pour cela une agrégation dont on n'a pas trop l'habitude, 2 heures ou 120 minutes. Donc, on charge comme historique du 60 minutes et puis on définit comme agrégation 120 minutes. On utilise comme indicateur de tendance l'Aikinashi, comme par hasard, l'Aikinashi. Et l'Aikinashi existe dans la nano en tant qu'indicateur. Parmi les indicateurs, vous pouvez l'afficher. Et donc ici, on définit, vous voyez, une période de baisse, une période de tendance haussière, stagnation, baisse, hausse, etc. Et le résultat de cette étude est la production de cette courbe du Meta-Centimeter. Et ça, cette information qui est contenue dans cette courbe va être exportée dans l'étude numéro 1. L'étude numéro 1, c'est l'étude dans laquelle on trade. Et l'étude numéro 1, elle est basée sur du 12 minutes. Elle est basée sur du 12 minutes avec les réglages suivants. Oui. Et nous, on va grosso modo utiliser quasiment les mêmes réglages. Quasiment les mêmes réglages, quoi. Donc, je propose de passer sur la plateforme Nano. Donc, la plateforme Nano, elle est là, la plateforme Nano. Donc, bon,
avant de plonger dans ce qu'on voit devant nous, je vais peut-être juste montrer comment on ouvre en fait un graphique. Donc, on va cliquer ici. Alors, je m'aperçois que ma plateforme, j'ai oublié de la mettre en français. Elle est en anglais. Mais bon, c'est pas grave. Le bouton est le même en français. Et puis, on parle du Nasdaq. Donc, comment je parle du Nasdaq? Je parle du mini Nasdaq. Et lui, SDQ. Donc, lui, sur mon compte futur, il apparaît ici. Et donc, on va prendre décembre, sachant que on est en termes de vendredi. Demain, ce sera l'expiration de ce contrat. Donc, ça veut dire que ce contrat, probablement, le volume est déjà passé sur mars, mais nous, on travaille encore avec décembre. Pour les besoins de la présentation, je vais rester sur décembre. Donc, comment on ouvre la stratégie Black Candle? Eh bien, on va sur le répertoire du contrat en question, mini Nasdaq décembre, on fait un clic droit, on fait modèle d'étude, on va dans stratégie, et dans stratégie, Black Candle se trouve vers le sommet, ici, et donc on ouvre, et là, on a le Black Candle qui s'affiche, et alors il y a beaucoup de couleurs, et on va regarder dans la barre de personnalisation qu'est-ce qui est à l'intérieur. Mais avant ça, on va juste regarder le trade d'aujourd'hui. Là, vous voyez, donc là, on a le matin, 2 heures du matin. Sur le Nasdaq, ça trade de minuit jusqu'à 11 heures du soir. Et vous avez des petites variations, etc. Donc, vous avez ici une phase, grosso modo, un petit peu haussière. Puis vous avez le matin européen, le marché qui baisse un peu, qui stagne. Donc, il n'y a pas beaucoup on va dire de volatilité ou d'amplitude jusqu'à l'ouverture du marché ou les chiffres économiques. Là, vous voyez vers 13h, 13h40, on voit le marché qui baisse un peu. Et puis, l'ouverture du marché de la baisse. Alors, quand on regarde en termes de signal, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que, en termes de signal, si je prends par exemple cette journée-là d'aujourd'hui, eh bien, vous voyez, la bande verte se fait clôturer. Vous avez là 2 bougies. Donc, nous, on est dans un schéma ici. On peut regarder ici sur le côté. Vous voyez, le réglage agrégation, c'est 2. Ensuite, la vieille tendance, c'est 2. La nouvelle tendance, c'est 1. Donc, c'est le même réglage que nous avions dans la présentation. Et donc, il nous faut 2 x 2, 4 et 1 x 2, 2. C'est-à-dire 4 et 2, ça fait 6. Il nous faut 6 bougies pour déclencher un trade. Donc, le trade, en réalité, où est-ce qu'il serait déclenché si maintenant on l'avait mis en automatique? À la clôture, là, sur cette bougie-là. Ouais, donc si j'indique ça avec, ça serait à la clôture de cette bougie. Donc là, ça serait le signal à la clôture de vente. Ici, je regarde, je m'aperçois, on est sur du 10 minutes. Pourquoi pas, hein. Là, c'est la vente. Et grosso modo, là, ça aurait été un super trade, quoi. Le marché qui baisse. Et alors, quelles sont ces lignes que l'on voit ici? Alors, ces lignes que l'on voit ici correspondent en fait au super trend qui a été mis en fait comme un filtre. C'est lui qui colore le fond d'écran. Ici, c'est pour ça que le fond d'écran est vert, parce que le marché est au-dessus de la courbe du super trend. Et puis là, la courbe du super trend, elle est au-dessus. Donc ici, on est assez chanceux parce que comment dirais-je, le signal, il est déclenché ici par la clôture de cette bougie. Enfin, plutôt, on va dire, par la présence de ces 2 bougies de la nouvelle tendance. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que la condition de filtre, elle nous est favorable, short, parce que le marché a clôturé en dessous de cette ligne-là qui correspond en fait à super trend. Vous voyez, donc ici on a comme on va dire système de déclenchement, on a en fait là le signal, ce qu'on appelle le signal, c'est-à-dire la combinaison de la fin d'un mouvement haussier plus le début d'un mouvement baissier. Okay.
dans notre échelle de 10 minutes, on considère 6 bougies. Vous voyez que compte tenu des mouvements un peu faibles d'avant l'ouverture du marché US, 6 bougies, ça va hein, pour déclencher un signal. Il n'y a pas besoin d'avoir juste une bougie. Hein. OK. On voit qu'on peut préciser le temps. On peut dire, voilà, par exemple, on trade alors par défaut ici, on trade de 7 heures jusqu'à 22 heures. Ça fait un peu trop peut-être de signaux, je pense. Et puis, on voit qu'on a ce super trend. Donc, on peut aussi dire que le super trend, si on n'a pas envie de le faire figurer ici, on peut aussi le mettre dans une sous-fenêtre et le cacher, comme ça on ne le voit pas. Ouais. Comme ça, dans ce cas-là, on a juste le fond d'écran, c'est beaucoup plus propre. Donc ça, c'est votre choix. Et puis, en termes de système défensif et offensif, on a le stop, Black Candle, qu'on voit ici, qui est capable de descendre quand le marché est plus bas que, en fait, une fois le risque. Ce 1, il y a un ici qui est pour le côté stop suiveur et un pour le côté break-even, c'est-à-dire il se déplace sur le prix d'entrée dès que 1, c'est quoi? C'est une fois le risque. Qu'est-ce que c'est une fois le risque? Eh bien, c'est grosso modo, c'est la distance entre le stop initial qui est positionné sur le haut là et le point d'entrée qui est là. Donc ça définit le risque. Et quand le marché est éloigné de plus de une fois le risque, quand il clôture plus bas qu'une fois le risque, eh bien tout simplement le stop automatiquement il descend et du coup on est protégé, on ne peut plus perdre sur la position. Après, pour ce qui concerne le stop, l'objectif suiveur, lui, il est basé sur l'ATR de 20, c'est-à-dire une sorte de moyenne de la volatilité des 20 dernières bougies. Et puis on l'éloigne par rapport à la bande rouge à 5 fois la volatilité. Alors si maintenant le marché bouge très vite comme ici, ben, on n'a pas le temps de déplacer notre objectif et du coup il se déplace. Mais vous voyez là, il nous a quand même fait gagner quasiment le double de du gain, on va dire, initial. Si l'objectif n'avait pas bougé, on aurait gagné 1, 2, 3, 4 graduations. Et parce que c'est un objectif suiveur, on a pu gagner ici 1, 2, 3 et demi, quasiment 4. On a doublé le gain. Oui. Alors si maintenant on est dans un trade short, si maintenant on dit par exemple je mets 10 fois, ouais, j'en attrape même encore plus. Si je mets 15 fois, là j'ai carrément attrapé tout le mouvement. Oui, donc c'est très intéressant comme combinaison de stop et d'objectif. Et donc je ne dis pas qu'il faut tout mettre sur 5 et 15, mais je dirais que, et on le verra après, c'est très intéressant de faire un panaché en utilisant multi-stop, multi-target. On va en parler dans quelques minutes. Je reviens maintenant sur ce dont je parlais avant, c'est-à-dire l'étude numéro 1. Donc, j'ai en fait déjà préparé une étude numéro 1. Ouais. Donc là, on a une étude numéro 1. C'est en fait, alors le nom, elle ne s'appelle pas étude numéro 1, mais ça, c'est en fait le Laikinashi. Alors, vous voyez qu'en haut, là, Laikinashi, vous pouvez faire, on peut faire apparaître le graphique comme une courbe, comme des barres, comme des bougies et comme Aikinashi. Ici, j'ai en fait mis maintenant Aikinashi dans une sous-fenêtre. Ouais. Donc, il est dans une sous-fenêtre et en haut, je peux mettre mes bougies. Je peux mettre mes barres, je peux mettre mes lignes comme je veux, mais je trouve plus esthétique de dire je mets Aikinashi ici et lui, du coup, je le mets à l'intérieur dans le master chart. Et j'ai fait un réglage ici de 4, donc il faut 4
il faut 4 bougies d'une autre couleur pour dire que la tendance a changé. Cette information, elle se traduit par cette courbe. Oui. Donc, avant qu'on dise en fait que on change en fait oui, avant qu'on dise je suis dans une phase haussière, par exemple ici, oui, et ben j'ai attendu ici plusieurs bougies, quoi. Tac, 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 tac. Au moins 4 avant que je puisse dire oui, je suis en phase haussière. Donc c'est très restrictif. Ça limite les petits faux signaux comme ça, les fausses tendances, et ça permet d'être un peu plus régulier dans notre appréciation de la tendance. Donc cette étude-là, c'est notre étude BC pour Black Candle, TF, c'est-à-dire Trend Filter, un filtre de tendance appliqué au Nasdaq. Maintenant, je regarde et on est sur du 60 minutes, 250 jours. Donc voilà, on a cette évolution du Nasdaq sur les 250 derniers jours. 250, ça nous amène en fait à début avril 250 jours. Hein. Donc c'est 13 avril 2021. Donc on est encore cette année, quoi. Le marché du Nasdaq plutôt à la hausse, quoi. Maintenant, on va regarder. Alors, on va regarder l'étude numéro 2, c'est-à-dire celle qui, grâce à Study, incorpore en fait ceci à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais mettre tout en ordre. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait ça. C'est en fait ça. C'est-à-dire notre filtre de tendance. Ouais. Et puis, notre BCTR ici, dans lequel on trade. Voilà. Et là-dedans, qu'est-ce que l'on a? On a le stop avec le réglage 1-1. On a l'objectif avec le réglage 10 fois. Et puis, on a un flat. Donc, on clôture les positions chaque jour. C'est du day trading. À 21h50, on clôture automatiquement les positions. Et puis, on a Black Candle. Donc, c'est tout ce qu'on a. Notre stratégie, c'est juste Black Candle, réglé sur 2. Alors là, c'est 1-1 au lieu de 2-2-1, c'est 2-1-1. On prend une barre de la vieille tendance et une barre de la nouvelle tendance. Et par contre, ici, on voit qu'on s'est limité à 15h, 18h. 15h, 18h, avec ces réglages. Alors, la première chose, et on est aussi sur du 250 jours, on est sur du 1 minute, parce qu'on veut, bien entendu, fabriquer du 12 minutes. On est sur du 12 minutes. Dans ce graphique, on est sur du 12 minutes. Dans ce graphique, on est sur du 120 minutes. Vous voyez? Alors, si on veut voir la fameuse agrégation, qu'est-ce qui est mieux? On va mettre ici 1, par exemple. OK? Et on va mettre ici 0. Et on va mettre ici 23h59. Donc ici, je relaxe les conditions. Et regardons un petit peu en termes de performance, qu'est-ce que l'on obtient? J'ouvre en grand, on obtient rien du tout. Alors maintenant, première chose, on regarde l'agrégation. Et là, on a une fonctionnalité qui est très importante dans la nano, c'est la sensibilité. Donc on prend la sensibilité et on regarde sensibilité et on voit que on est à 1, que grosso modo, avec ce réglage au niveau du temps, ce réglage au niveau de l'agrégation, on est toujours en négatif. D'accord? Donc, on va quand même ici se mettre au niveau du temps. Le temps, je l'ai trouvé comment? Je l'ai trouvé en essayant, bien sûr. Il faut toujours essayer un peu le marché US. Donc, on voit déjà que ça, c'est beaucoup mieux. On refait notre petit test de
agrégation. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, vous voyez, Eureka, on trouve un bon réglage au niveau de 2 fois. Donc ce réglage, on ne l'aurait pas vu si on n'avait pas sélectionné l'horaire. D'accord? Donc dans ce genre de travail, de recherche, il faut essayer la plage horaire et il faut essayer aussi l'agrégation. Là, on trouve le 2, qu'on se met sur le 2, et là, on a une bien belle performance. Vous voyez? Et cette performance, en fait, on l'avait, je ne sais plus si c'était au printemps dernier ou je pense que c'était avant l'été, on avait déjà plus ou moins ce réglage, donc le réglage s'est poursuivi. Vous voyez, donc ça, c'est quand même un peu vraiment intéressant. Alors, si on veut savoir l'impact du nombre de barres, est-ce que c'est mieux de prendre 2 barres ou 1 barre? On peut faire sensibilité. Et là, vous voyez que c'est mieux de faire 1 parce que si vous mettez 2, vous perdez déjà 15 000 de profit par rapport aux 40 000 dans le cas où vous prenez la première bougie, quoi. En termes de nouvelle bougie, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la même chose. Donc, il est mieux de réagir tout de suite. Dès qu'on a un changement de couleur, on fait le pari que c'est un changement de tendance. Et de quoi on parle quand je dis ça? Eh bien, on parle de... Ouais, on a... De quoi parle-t-on? Ouais, c'est très intéressant. Oui, ça c'est vraiment le genre de trade vraiment très intéressant. Regardez. Début d'après-midi, entre 15 et 17h59, le Nasdaq il est souvent assez directionnel dans un sens ou dans l'autre. Ici, on est dans une phase plutôt baissière. On est le 14 août, on était donc, c'était avant-hier. Et puis, ça c'est un signal. Ça c'est un signal. Et comme on a pris 1 et 1, il nous faut 1 fois 2, il nous faut 2 bougies vertes et 2 bougies rouges. C'est exactement ce qu'on a ici, 2 bougies vertes, 2 bougies rouges. À la clôture ici, on short. Et maintenant, nous voilà partis, quoi. Vous voyez que le stop, il est quand même sacrément utile parce que on sort au bas du mouvement, le marché remonte d'où on est venu, mais nous, on a gagné quand même. Ce stop fait penser au profit lock. Oui. Donc, excellent réglage. Je ne vais pas insister plus. À vous d'appliquer la même chose. Remarquez que je n'ai pas mis le super trend. Donc, on a notre réglage, c'est ça. Donc, je l'ai mis dans la présentation. Ça, c'est notre courbe. Que dire de plus, hein? En termes de performance, quand on va regarder d'où vient la performance, ben, un trade sur 2 est gagnant, mais une victoire, un gain est en moyenne 1,88 fois plus grand qu'une perte. C'est ça qui fait la différence. On est dans un trading mesuré parce qu'on a le stop. Le stop, en termes on va dire de gain, vous voyez, average winning trade, trade moyen gagnant 1395, average losing trade 744, donc c'est presque la moitié. Et c'est intéressant ces statistiques, hein. Le plus grand trade, vous voyez, le plus grand trade perdant, c'est quand même 3700 et le plus grand gagnant, c'est quand même 4675, quoi. Donc, il peut y avoir quand même des mouvements un peu forts. Bien entendu, il existe aussi un micro Nasdaq sur le CME, donc on peut aussi faire avec des choses plus petites. Et grosso modo, voilà ce que je dirais, on peut dire sur le côté, on va dire, la nano, hein. Donc, je vais revenir sur, je reviens sur la présentation. Donc, la présentation, j'ai l'écran ici qui montre le réglage. Ouais. Donc là, on a un réglage de 4, 120 minutes. On a 12 minutes ici. Et tout simplement, Black Candle. Le lien entre les deux pour pouvoir filtrer les tendances. Et puis, un dispositif. Alors moi, dans la pratique, j'ai en fait tradé
cette stratégie, pas exactement, on va dire, pas exactement 12 minutes, plus dans les 5 minutes, et avec un facteur d'agrégation différent. Et en fait, depuis l'été, j'étais parti en vacances, j'ai mis ça en automatique, et puis ça marchait pas mal. Et alors, depuis l'été, je le mets, et j'ai au total des performances positives, un petit peu comme cette courbe-là. Et donc, c'est pas quelque chose d'une illusion, c'est quelque chose de vrai. Et donc, si ça vous intéresse, c'est le moment de vous lancer. Donc, j'arrive au bout de ma présentation. J'ai montré comment ça fonctionnait l'analyse sensitive. Là, j'en parlerai un autre jour. L'optimiseur. L'optimiseur, on peut, par exemple, travailler le côté stop et target et bloquer tous les autres paramètres en utilisant l'optimiseur et nous trouve c'est quoi les bonnes solutions. Après, un peu de réflexion, est-ce que ça a un sens ou pas, etc. Ça permet aussi de trouver des solutions, quoi. Donc, c'est un très très bon outil, l'optimiseur. Et on en parlera un autre jour, je vous le montrerai plus en détail, quoi. Alors, rappelons-nous qu'au niveau des futurs, alors cette feuille n'est pas 100% à jour puisqu'il y a aussi le micro Nasdaq maintenant et il y a aussi dans les CFD un plus petit, l'équivalent du Nasdaq, ça s'appelle le US Tech en CFD. Donc, un point vaut 1 dollar, alors qu'ici, un point vaut 20 dollars. Et il y a le micro donc, qui est plus petit, donc on peut le traiter avec un compte CFD futur. Et puis, on peut même traiter plus petit que ça avec un contrat US Tech Mini, quoi. Alors, les valeurs ici sont plus ou moins justes. Ouais, c'est plus ou moins juste parce que le contrat, bon, il est dans les 16 000. Là, il y avait marqué 14, donc on est pratiquement dans les mêmes valeurs, quoi. Donc, le levier ici est plus grand dans les futurs que dans les CFD. Dans les CFD, le levier est limité par les 5% de l'ESMA, le régulateur européen. Et là, on peut faire quasi le double en termes de levier, quoi. Bon, bien sûr, le levier, il faut toujours se méfier. Le levier, ça va quand on gagne, mais c'est totalement destructeur quand on perd. OK. Alors, maintenant, si vous avez des questions, il faut me les poser parce que je vais passer à la dernière partie, c'est-à-dire je vais inviter ceux d'entre vous qui ne sont pas clients de Self-Invest à rejoindre Self-Invest et je vais mettre en avant nos nombreux prix d'excellence, meilleur courtier futur en France, en Allemagne, première place chez Fuchs Brief, un magazine qui évalue la performance des brokers, Investment Trend, etc. Donc, pourquoi on est bien classé? Parce qu'on a un très très bon service, des très bonnes plateformes, comme vous avez pu le voir ce soir. Cette plateforme NanoTrader, avec son analyse sensitive, ses charts de 12 minutes, son filtre de tendance que l'on peut relier à son étude dans laquelle on exécute les ordres, la qualité des exécutions en général, tout ça fait de nous une excellente compagnie avec qui travailler. Et puis après, il y a le côté, tout le monde a envie de faire de l'argent, tout le monde a envie de s'améliorer. Seulement, devenir bon en trading, c'est pas facile. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande des prises de risques, ça demande d'accepter de perdre de l'argent au début. Et travailler avec une société comme la nôtre, qui a une grande expérience, permet d'économiser de l'argent parce que l'expérience acquise par nous peut vous être profitable, ne serait-ce que, par exemple, dans l'exemple de la stratégie Black Candles avec le Nasdaq, vous pouvez vous lancer là-dessus et puis essayer de vous faire la main avec cette stratégie. Vous avez plus de chances de gagner que de perdre. Bien sûr, vous pouvez tout à fait perdre, mais vous avez quand même de bonnes chances de gagner. Alors que si vous partez dans une plateforme avec rien du tout, aucune stratégie,
aucune idée, aucun rien du tout. Vous allez avoir un long chemin avant que vous arriviez au niveau auquel vous pouvez le niveau auquel vous pouvez accéder si nous vous donnons des solutions. Et nous avons beaucoup de solutions, 80 stratégies. Elles ne sont pas toutes performantes comme Black Handles, mais l'approche que je vous ai montrée pour rechercher les bons réglages, on peut l'appliquer aussi aux autres stratégies. Et nous avons tout ce savoir-faire matérialisé, enregistré, mémorisé dans des vidéos. Et vous pouvez y avoir accès sur notre chaîne YouTube. Ça demande un peu de travail, hein. Il faut un petit peu regarder la vidéo jusqu'au bout, pratiquer avec son compte Paper ou alors sur un compte de démo. Et puis à un moment, il faut se lancer. Le mieux, c'est de se lancer avec des contrats petits. Donc, pourquoi pas un compte CFD plutôt que tout de suite un futur. Et pourquoi pas un mini plutôt qu'un contrat normal. Vous voyez? Voilà. Donc, je suis arrivé au bout de la présentation. 45 minutes, on en est à 41. Je vous remercie à tous et je vous souhaite un joyeux Noël, un excellent Noël avec beaucoup de joie dans vos familles et j'espère que question santé, etc., tout va bien se passer et je vous souhaite une très très bonne fin d'année et une bonne année 2022 qui arrive dans 2 semaines, quoi. Voilà, allez, au revoir.